Bonsoir les amis, heureux de vous retrouver dans ce... J'aime bien ce décor, ce magnifique décor là. Chaque année, on l'améliore encore un peu. Hein, le petit renne là, mon petit ours qui clignote, les jolis sapins, les guirlandes, j'adore cette ambiance. Oui, on a un petit peu d'avance par rapport à Noël, mais on ne prend jamais assez d'avance par rapport à Noël. C'est une belle période. Amusez-vous bien, passez un bon moment avec nous et avec nos candidats. Voici Claudie de Montaigu en Vendée. Première fois. Bienvenue Claudie, installez-vous. Alexis de Genève en Suisse. Bonsoir Alexis, merci de venir nous voir. Annie de Ville d'Avray en Vendée de Seine, c'est très très beau chez vous. Annie, installez-vous, je suis content que vous reveniez jouer. Et Sabine. Bonjour Samuel. Double championne. C'est Woman Power ce soir, c'est très très bien. Ça va Alexis? On fait aller. Ah merci. Annie, ça me fait plaisir de vous revoir. Ben moi de même. Et puis vite, parce qu'on a joué ensemble il y a deux ans 3 ans, oui, Oui, 2 ans. Et puis, et la dernière fois que vous avez joué, ça faisait longtemps en revanche, ça faisait 30 ans. Exactement, c'était un challenge. Je m'étais dit, je vais retenter 30 ans après. Bah, manifestement, ça vous a bien plu parce que Bah vous oui. revenez beaucoup plus vite. Bah oui, puis maintenant j'ai du temps. Alors, parce que, C'est vrai donc, Ça s'était passé comment la dernière fois? en fait, j'ai été éliminée aux 4 à la suite. Vous vous souvenez du thème? En général, on se souvient C'était bien. le du corps thème. humain, c'était le thème mystère. Ah, Les organes et leurs fonctions, je crois. oh, ça c'est un thème que Sabine aurait adoré. Sabine, elle adore ces thématiques. N'est-ce pas Sabine? Oui. Hein Annie, bonne chance pour ce soir. Merci. Sabine, c'est une belle histoire qui s'écrit, qui a commencé lundi. Sabine n'avait jamais joué. Ses enfants lui ont dit allez maman, ça se tente quand même. Une victoire, 2 victoires. Sabine, 3e partie. Quel est votre moment préféré? C'est manche de jeu préféré. Je crois que c'est Ouais, face à vous avez- face. la rapidité du 9 poignants vous fait un petit peu peur. Oui. Même si ça se passe très bien jusque-là. Oui. C'est le face à face que vous préférez. Oui. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà. Et encore, bravo Sabine. Claudie, c'est la première fois? Oui, Ah, c'est important une première fois. oui, Sabine, c'était sa première fois lundi. Donc ça ne nous interdit rien. tout Claudie. à fait. Même question qu'à Sabine lundi. Qu'est-ce qui vous a convaincu à un moment de venir jouer? Je suis une fan de la première heure. Ouais. Donc j'étais beaucoup plus jeune quand l'émission a commencé. Et puis j'avais pas trop envie de passer à la télé à l'époque. D'accord. Et puis aujourd'hui, j'ai pas trop peur de passer à la télé, ça se passe plutôt bien. Vous avez vu que l'émission est plutôt tranquille. Voilà. Voilà, on est là pour passer un bon moment ensemble. Claudie, elle a eu des Y. Oui, C'est pas un prénom que j'ai croisé souvent. c'est un prénom de garçon à l'origine. Ah, Et c'est mon père qui voulait 3 garçons, qui a eu 3 filles, ah. qui a mis un Y à mon prénom à ma naissance. D'accord. Parce que j'ai connu un Claudie qui était animateur à France Télévisions, qui était un Oui, garçon, C'est effectivement. un prénom de garçon. Le mystère est levé. Voilà. Bonne première fois, Claudie. Merci. Alexis, comment ça va? Bonsoir Samuel, très bien, merci. Bon, Alexis, un parcours intéressant. Vous êtes archéologue de formation. Exactement, ouais. Vous avez travaillé à l'université, vous avez travaillé dans les musées comme médiateur culturel, ça c'est un super poste. Et puis finalement, je crois que ces échanges avec le public dans ce secteur-là, vous a donné envie d'aller plus loin dans la transmission. Exactement, oui. Donc, je suis en reconversion professionnelle Ouais. pour devenir enseignant. Bravo. Merci. Je travaillais dans les musées et j'étais au contact avec le public. Et puis, justement, j'appréciais beaucoup ce moment d'échange. Et puis, mais je trouvais ça un peu frustrant finalement parce que on les voit quoi, une demi-heure, une heure, et puis après, on peut plus vraiment construire de contact avec eux. Tandis que, voilà, l'enseignement, c'est quelque chose de suivi sur le long terme. Et voilà, ça me plaît beaucoup. C'est un joli parcours. Alors, quelle matière du coup, Alexis? Français et histoire. Bon, et donc c'est pour bientôt. Ça prend un petit peu de C'est temps. pour bientôt, je suis en formation, c'est un peu une formation continue, donc pour dans 2 ans. Bon, je vous souhaite beaucoup de plaisir dans cette belle Merci vocation. Et bonne chance à tous les 4. On démarre dans un instant, on regarde juste la cagnotte qui vient de passer la barre des 20 000 euros, c'est beau. 20 200 euros. Et à propos de belles choses, j'ai une question pour vous tout à l'heure à la maison. Vous verrez. Vous êtes prêts? Oui. On y va? Alors, les mains sont sur les buzzers, j'adore. Première manche. Allumons les buzzers de Claudie, d'Alexis, d'Annie, de Sabine. Pour un point, quelle embarcation reposant sur des flotteurs et mue par de petites... Claudie? Radeau? Non. Annie? Un hydravion? Non plus. Petite roue à aube, Alexis? Hydroglisseur? Non. Actionné par les pieds? Sabine? Un pédalo. Bonne réponse. Ah. Qui a déjà fait du pédalo ici? Tout le monde? Annie, Oui. non? Oh si, certainement. Si. C'est facile.
c'est fatigant, le pédalo. C'est fatigant. Puis alors, moi, c'est le problème du pédalo, c'est que c'est tout bête. Hein. Mais souvent, on fait ça l'été. Hein, et on est, je trouve, très exposé au soleil. Parce que c'est long, le pédalo. Donc, on sait aujourd'hui qu'il faut quand même un peu se protéger. Donc, je trouve ça toujours un peu compliqué. En tout cas, moi, c'est l'excuse que je trouve pour pas trop y aller au pédalo. 1 point, Sabine. Pour 2 points, cinéma. Quelle actrice qui a été sa compagne a figuré à l'affiche de presque tous les films d'Alain Resnais? Claudie, Je sais plus. vous l'avez. Depuis, la vie est un roman, Annie. Sabine Azema. Et oui, c'est elle que Claudie Ça cherchait. revenait pas. Vous aviez le visage, Sabine Azema? Annie, bravo, le nom n'est parvenu. Sabine Azema, Annie, compteur débloqué. Première question à 3 points. Dans l'architecture gothique, comment appelle-t-on l'élément de construction qui soutient et consolide Sabine L'arc-boutant. a été la plus rapide et me donne l'arc-boutant qui rapporte 3 points. C'est un bon démarrage, Sabine. Qui soutient et consolide les bas-côtés extérieurs d'une cathédrale, ce qu'on appelle l'arc-boutant exactement. Quelle branche de la chimie industrielle étudie et exploite les dérivés, Alexis, Biochimie? du pétrole? Sabine? La chimie organique. Non. Claudie? Pétrochimie. Et c'est parti, compteur débloqué. Très bien. Pétrochimie. Il lui manquait un indice important, Alexis, qui était pétrole. Compteur débloqué, Claudie, ça c'est bien. Aux États-Unis, quelle tranche d'aloyau au nom composé? Annie? Le T-bone. Ah oui, exactement, bravo. Hop, comme ça là. Au nom composé notamment formé d'une lettre évoquant la forme de l'os, le T c'est ça, hein, sert-on lors d'un barbecue. C'est des grosses pièces en général. Hein. Généralement, oui. Ah, bon appétit. Hein. Annie, vous avez déjà 4 points. Merci. En 1926, quel avocat et syndicaliste français, 17 fois ministre des Affaires étrangères, reçoit le prix Nobel de la paix? 1926. Donc un homme politique français. Alexis? Cassin? Non, c'est pas René Cassin. Je crois que c'était René son prénom. René reçoit le prix Nobel de la paix, 17 fois ministre des Affaires étrangères, 1926. Il y a plein de rues qui portent son nom. Aristide? Brillant. C'est vrai. Je donne pas les prénoms, c'est trop facile. Je crois que c'était René Cassin, hein, son prénom. Oui. Hein, c'est ça. Botanique, on cherche un bois. À quel bois lourd, dur, issu d'un arbre tropical? Claudie? Bambou. Non. Associe-t-on, Sabine? L'ébène. L'ébène, un noir éclatant et brillant. Le bois d'ébène. Sabine 5. On aime toutes les musiques ici. À question, vous savez, on adore. On aime ça notamment. J'ai toujours rêvé d'être footballeur. Tout petit, on jouait tous les footballeurs. Ça a l'air trop bien d'être un footballeur. Mais je voulais pas faire les corners. Est-ce que je peux quand même être footballeur? Ça a l'air trop bien d'être un footballeur. Je suis là si vous manquez un footballeur. Mais la vie de ma mère, je fais pas le goal. Je me demande s'il n'y a pas un petit effet sur la voix. Petit, léger. Léger. Alors, explication, question. Ça, c'est le rappeur Vald qui interprète son titre Footballeur, sorti en 2021, dans lequel il exprime son envie de faire carrière dans ce sport. Depuis 88, quelle ville située dans le département des Yvelines accueille le... Claudie? Fontainebleau. Non. Alexis? Clairefontaine? Et c'est parti! Accueille le Centre national de football, hein, qui forme chaque année des jeunes joueurs qui se destinent à une carrière professionnelle. Clairefontaine en Yvelines, Clairefontaine, Alexis, compteur débloqué. Tout le monde a débloqué son compteur. Ah, bravo. Quel petit crustacé d'eau douce, également appelé puce, Annie? Une écrevisse. Puce d'eau, donne-t-on comme nourriture aux poissons d'aquarium? Vous savez, Sabine? Les daphnies. Oh oui. Vous en avez vu des poissons? J'en ai eu petite. Oui. Daphnie, actuellement, vous en avez ou pas? Non, petite. Petite, pardon, excusez-moi. Daphne et Sabine, ça fait 8. Ça, c'est chouette. Sabine, 2 titres déjà, qui n'est pas loin de se qualifier pour la deuxième manche. En médecine, quel nom porte la dilatation pathologique permanente d'une veine de la... Sabine? Une varice. De la jambe. Eh oui. Et c'est bon, Sabine, vous êtes avec nous en deuxième manche. Sabine, c'est super, hein? Je suis très contente. Depuis le début du joli parcours de Sabine, à chaque fois, comme ses enfants sont derrière elle et sont un petit peu au début de l'aventure en l'ayant convaincue, Sabine, de venir, à chaque fois je pense aux scènes de liesse à la maison. Hein? Ça doit retourner le salon. Sabine, bravo. Annie en tête, 4 points. Alexis, Claudie dans la course.
Donc varice, hein, dilatation permanente d'une veine de la jambe. En poésie, de combien de syllabes est composé un pentamètre? Alexis? 5. Oui, penta. Bien joué. 2 points. Et ça fait 4. Un peu d'art. Quel peintre français a renouvelé le genre du portrait collectif avec des tableaux comme un coin de table sur lequel il a représenté en 1872 un groupe de poètes? Un groupe de poètes. Peintre français. Alexis? Manet. C'est pas Manet. Annie? Courbet. C'est pas Courbet. Claudie? 1872. Monet? On tente. Sabine, peut-être? Fantin-Latour. Ah oui, Fontaine. Henri Fantin-Latour. Hop, petit plaisir, parce qu'on aime la musique, on aime aussi l'art. Regardez, et là, on a justement le groupe de poètes représenté par Henri Fantin-Latour. Il y a Verlaine et Rimbaud dans ce célèbre tableau, qui sont à gauche. Là. À gauche. Ouais, exactement. Et donc, on apprend par la question que Fantin-Latour, il a renouvelé le genre du portrait collectif comme ici. Merci pour le portrait, merci. Télévision. Ah oui, quelle émission présentée par Eddie Mitchell dans une ambiance... Annie? La dernière séance. Oh, c'était bien, bonne réponse. Vous aimiez bien? Oui, ah ben, évidemment. Oh, l'atmosphère. Les 2 films, hein, il y avait 2 films. Et les pubs. Oh, les pubs, l'entracte. Ouais. Je crois qu'il y avait une ouvreuse qui passait avec son panier, je crois, avec sa petite lampe et les trucs à grignoter, là. Et puis Eddie Mitchell qui racontait... L'histoire des films. Oh, c'était bien. Moi, c'est de bons souvenirs. Quelle émission présentée par Eddie Mitchell dans une ambiance inspirée des années 50-60 mettait à l'honneur les classiques du cinéma américain? La dernière séance. Annie, 6. Dans la religion musulmane. Quel nom désigne chacun des 114 chapitres, Claudie? Verset? Non. Du Coran. Les chapitres, on les appelle, Alexis? Sourate. Sourates. Les sourates, exactement. 6. En août 2022, il y a quelques mois, quel grand créateur de mode japonais? Annie? Connu notamment pour sa technique du plissé. C'était magnifique ce qu'il faisait. Et est mort à l'âge de Kenzo. 84 ans, Alexis? Kenzo. Mais non. Ah non? Un autre. J'aurais dit ça. Claudie? Japonais, créateur de mode. Issey Miyake. Issey Miyake, exactement. Kenzo, autre grand nom de la mode, bien sûr. Géographie, quel lac est français sur sa rive sud, où se trouve la ville d'Évian? Alexis? Le Léman. Oui. Vous habitez où, Alexis? À Genève. Et suisse sur sa rive nord, qui abrite la ville de Lausanne, le lac Léman. Alexis, vous savez que vous êtes à 8 points, là. C'est bien. Claudie, on lâche rien, rien n'est joué. Quel titre porte le président du Conseil de l'Ordre des avocats, inscrit à un même... Alexis? Bâtonnier. Vous êtes qualifié, Alexis? Le bâtonnier. Le président du Conseil de l'Ordre des avocats qui sont inscrits à un même barreau, eh bien, c'est le bâtonnier, exactement. Annie, les 6 points sont importants que vous avez parce qu'on joue pour 3 points. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Claudie peut revenir très vite. Écoute, 3 points. C'est parti. On parlait de prénom avec Claudie au début de l'émission. Quel prénom masculin d'origine polonaise fut porté par un roi de la dynastie des Piast qui fonda l'université de Cracovie au XIVe siècle? Claudie? Piotr? Non. Annie? Nikolai. Non plus. Léopold. Si je vous dis, rien à voir avec la question, mais un personnage des émissions pour enfants grand orange qui mange du globi-boulga. Casimir. Casimir. Mais bon, il n'y avait pas ces indices-là. Quel mammifère, migrant vers les eaux du Groenland, est représenté par une variété dite à capuchon? Claudie? Baleine? Non. Annie, une idée? Je sais pas. Mammifère? Non. Un orque. Non. Mais il faut tenter. Phoque. C'était le phoque. On ne sait jamais, Annie. Hein. À quelle dessinatrice française doit-on les bandes dessinées Les Frustrés? Annie? Bretéché. Claire Bretéché, la bonne réponse. Annie, vous êtes en deuxième manche. Bien joué. Mais je perds Claudie. Oh, zut. Claudie. Je suis trop contente d'être venue. Oui, mais moi, j'aurais été contente de vous amener encore plus loin. Ça vous va si on remet ça dans pas trop longtemps pour... Avec plaisir. C'était trop rapide, trop rapide. J'aimerais faire un petit coucou à mes élèves, Oui. parce que je suis professeure d'anglais. Et je sais que vous adorez votre métier, Claudie. Oui. Parce qu'on parlait de transmission tout à l'heure. Hein, et vous adorez ça. Oui, et puis je voudrais alors saluer mes filles, mon compagnon, ma famille, tous ceux qui m'ont soutenue, et mes élèves, et notamment Corentin et Malo, qui se reconnaîtront. Malo. Oui. Très joli prénom. Oui. Claudie, ça a été un plaisir, vraiment. Revenez.
Et puis Oui. on ira ensemble encore un peu plus loin dans ce beau jeu. C'est À très un réel bientôt. plaisir. Merci. Il y a un cadeau pour vous. Merci. Cultivez sans effort et dégustez 70 plantes aromatiques et mini-légumes bio avec votre potager d'intérieur autonome de la marque Véritable. Monet, Renoir, Cézanne, Matisse, Corot, embarquez pour une promenade enchantée sur les bords de la Méditerranée et à travers une Bretagne sauvage et légendaire à la découverte d'œuvres magistrales. Jeff de Bruges vous souhaite de très belles fêtes et offre à tous les candidats cet assortiment composé de truffes et de chocolat personnalisé. Tout à l'heure, je vous ai annoncé en début d'émission cette belle question pour vous à la maison pour gagner la bagatelle de 10 000 €. Hein, c'est quand même pas mal. Voici la question. Une histoire de bourrée. Qu'est-ce que la bourrée auvergnate? Est-ce que c'est 1, un potage, 2, une danse, potage, danse, 1, 2, bourrée auvergnate. Le téléphone pour jouer, c'est 3243, 4 chiffres à composer. Et par SMS, vous envoyez 1 ou 2, donc potage ou danse, 1 ou 2 au 7 10 20, et on tirera au sort parmi toutes les bonnes réponses pour 10 000 €. Si vous connaissez la bourrée auvergnate, c'est peut-être pour vous. Bonne chance. Annie, 4 à la suite. Alexis, première fois qu'il se passe bien. Sabine, bravo. Sabine qui joue pour une 3e fois ce soir et qui va être la première à choisir parmi les thèmes du 4 à la suite qu'on va découvrir tout de suite. Est-ce qu'on a du 4 à la suite autour du monde médical? Parce qu'on en parlait avec Annie, la dernière fois qu'elle a joué au 4 à la suite, c'était dans cet univers-là et bof. Eh bien non, Annie. Enfin, en tout cas, pas affiché. Thème mystère. D'ailleurs, c'est un thème mystère, Annie, je crois. Oui. Hein. C'est multicolore. C'est joli, c'est le premier thème. Louis XI et son temps. Je sais que certains d'entre vous aiment l'histoire. Les animaux et leur peau. Et le thème mystère qu'on évoquait avec Annie à l'instant. Sabine, prenez le temps. Première qualifiée ce soir. Est-ce qu'il y a un thème qui vous plaît un peu? On va essayer multicolore. Super, Sabine. C'est un thème qui fait envie, c'est joli, c'est voilà. Multicolore, puis multipoint, j'espère. Il y a eu un 4 à la suite, je me souviens, Sabine, la première fois, je crois. Oui. La deuxième fois, 3. oh là là, c'est bien. On reste sur ce rythme-là. C'est multicolore, c'est Sabine, 2 victoires déjà, 3e 4 à la suite, d'affilée. Prête? Bonne chance, Sabine. Top, quelle petite rondelle de papier diversement colorée dont le nom est emprunté à l'italien lance-t-on par poignée Confetti. durant quel casse-tête inventé par un Hongrois en 74 Le prend la Rubik's forme Cube. dans des albums pour enfants créés par David McKee. Comment s'appelle l'éléphant recouvert Elmer. par quel mot italien désigne-t-on les objets tels certains presse-papiers décorés intérieurement de baguettes de verre multicolores? Je ne sais pas. Quel personnage de la Commedia dell'arte porte un arbi composé de... Arlequin. Quel nom porte le tir simultané d'un nombre important de fusées, généralement multicolores, qui se pratique à la fin d'un Un feu d'artifice. Quelle artiste française disparue en 2002 est connue pour ses sculptures monumentales et multicolores appelées Nana? Niki de Saint-Phal. Lorsqu'il est de l'espèce dite Deglupta, quel arbre de la famille des myrtacées porte un tronc représentant des motifs de différentes couleurs? De l'espèce dite Deglupta, arbre de la famille des myrtacées. Eucalyptus. Ah, eucalyptus. 3 points. Sabine, vous restez sur un joli niveau de 4 à la suite. 4, 3, 3. Et en plus, je vais revenir sur le feu d'artifice, vous l'aviez, mais ça ne changeait pas le score. J'ai 3 points d'entrée. Les petites rondelles de papier diversement colorées qu'on jette comme ça dans les heureux événements, les confettis. Rubik's Cube? Oui. Bien joué. Est-ce que certaines des questions, vous les aviez anticipées? Non, j'ai pas eu le temps. Pas du tout. Quel casse-tête inventé par un Hongrois en 74, ce Rubik's Cube qui a connu un succès fou, prend la forme d'un cube dont chaque face présente une couleur différente à l'état final. Il y a encore des compétitions de Rubik's Cube, hein, on voit ces jeunes gens parfois qui vous retrouvent les faces en quelques... Moi, j'ai jamais su faire. Je n'ai jamais compris ce truc. Il paraît qu'il y a un Jamais. truc, mais j'ai jamais compris. Moi, on m'a expliqué à plusieurs reprises, on dit, mais si, j'ai jamais été foutu de faire une face, moi, Sabine. Une, Alexis. Non, non plus. Vous avez Non. essayé? Ouais,
Je suis pas très logique en Ouais, général, mais donc pareil, c'est pas pour moi. Je ne comprends rien à ce truc. Annie, vous avez essayé? Moi, j'ai essayé quand j'étais étudiante. Alors. Et j'avais un copain qui était matheux qui m'avait filé la formule et avec la formule j'ai réussi Ah, à. il y a une formule. Oui, et à la oui, fin, ça. il y avait toute une formule qui permettait de monter étage par étage et de finir le Rubik's Cube. Vous avez fait toutes les faces? Oui, oui, oui. Est-ce qu'on peut avoir des applaudissements pour Annie, s'il vous plaît? J'avais aucun mérite hein, puisque j'avais une formule. Bah oui, mais quand même. Alors, moi, j'ai jamais rien compris. Qu'est-ce qu'on avait encore? Donc Rubik's Cube, bonne réponse. Elles sont là, les bonnes réponses, il y en a eu plein. Ah oui! Le troisième point, dans des albums pour enfants créés par David Mackie, comment s'appelle l'éléphant recouvert d'un ami multicolore Elmer? On serait pas. Quand on a des enfants. Oui, mais non, mais je connais pas. Elmer. Si, c'est un éléphant avec des carrés multicolores. Sympa? Ouais. Ok, je vais me mettre ça de côté pour voir ça à la maison. Harlequin, personnage de la Commedia dell'arte, ok, d'accord. Et Niki de Saint-Phal, bonne réponse aussi, et c'est monumental et multicolore. Nana. Je vous pose la question sur le feu d'artifice. Ah, Quel le nom bouquet porte... final. Oui, ça ne changeait pas de toute façon, mais vous l'avez. Quel nom porte le tir simultané d'un nombre important de fusées, généralement multicolores, qui se pratique à la fin d'un feu d'artifice? C'est là où il y a plein de « oh »,« ah » à la fin. Voilà. Et la question du 4 à la suite, je pense que l'objet, vous le voyez. Par quel mot italien désigne-t-on les objets tels certains presse-papiers décorés intérieurement de baguettes de verre multicolores? Vous voyez ces presse-papiers Une géode? très beaux là? Non. Euh, Ça me dit rien. mille fiori. Ah, Mille fiori, 1000 fleurs Ouais. en italien. Bravo Sabine. Merci. 3 jolis points pour vous. Joli, hein? Alexis, à vous. Je sais que vous aimez l'histoire. Après, c'est une période particulière. Hein. Louis XI et son temps. J'ai aussi les animaux et leur peau. Et j'ai bien sûr le thème mystère. Bah, je crois qu'on va aller pour l'histoire. Pour l'histoire? Louis XI. Ok. On se dit qu'un archéologue de formation, il aime l'histoire. Il aime l'histoire. Plutôt, ouais. Une période en particulier, d'ailleurs? Alexis? Ce que j'ai étudié, c'était l'archéologie classique, donc l'Antiquité, mais je suis assez éclectique. Ouais. J'aime bien toutes les périodes. Donc, D'ailleurs, dans la formation que vous suivez actuellement pour devenir enseignant, Oui. c'est histoire. Hein. histoire générale, donc Oui, histoire, c'est toutes ça. les périodes. Et aussi français, je crois. Français, exactement. et histoire. Oui, c'est mes deux disciplines. Alexis, Louis XI et son temps. Allons-y. On vise au moins les 3 points là. Attention. Top, le 15 août 1461, dans quelle ville s'est-il fait sacrer? Reims. Quel ordre de chevalerie fondé par Louis XI en 1469 porte le nom d'un archange? Ordre de chevalerie. De l'archange Michel. En 1472, quelle héroïne défend victorieusement Beauvais, assiégée par les troupes de Charles le Téméraire? Je Beauvais. passe. Alors, par les écrits de quel chroniqueur français disparu en 1511, le règne de Louis XI nous est-il connu? Chroniqueur. Je passe. En 1477, quel service, alors exclusivement chargé des messages royaux, améliore-t-il en créant de nombreux relais dans le royaume? Quel service? Le service des postes. De quel roi de France Louis XI était-il le fils? Saint-Louis. En 1481, quel duché est rattaché au royaume de France, notamment à la suite du décès, pour le plaisir, du roi René? Quel duché est rattaché au royaume de France en 1481? C'est le duché Bretagne. D'Anjou. d'Anjou. Exactement. Alexis, on a frôlé le deuxième point, mais c'est un point, Alexis. J'ai 2 bonnes réponses. La Poste, hein, le service amélioré en 1477 par Louis XI, hein, en créant de nombreux relais de poste dans le royaume, c'est la Poste, bien joué. Dans quelle ville s'est-il fait sacrer roi de France? On est en 1461, c'est Reims. Oui, le deuxième point, le presque deuxième point, il était là. Quel ordre de chevalerie? On cherchait le nom de l'ordre de chevalerie fondé par Louis XI, qui porte le nom d'un archange, l'ordre de Saint-Michel. Vous me donnez le Saint, qui est Michel, mais c'est pas le nom de l'ordre, hélas, on n'est vraiment pas très loin. De quel roi de France Louis XI était-il le fils? Charles VII. Le chroniqueur français qui nous a fait connaître le règne de Louis XI, Philippe de Comines. Et, l'héroïne qui défend victorieusement Beauvais. Ah, mais Jeanne d'Arc. Non, c'est une Jeanne, Ah non. c'est une Jeanne. Jeanne Et c'est Jeanne Hachette. Hachette, D'accord. avec sa hachette. Jeanne Hachette. Assiégée par les troupes de Charles le Téméraire. Alexis, ça n'est pas forcément terminé. Ça va dépendre d'Annie. J'espère. Merci à vous. Merci. 1 point. Sabine, vous vous rendez compte? Non. Ah bah c'est une super histoire. Je dis ça parce que Sabine, maintenant, sait qu'elle est qualifiée pour un 3e face-à-face en 3 participations. Sabine qui n'avait jamais joué lundi dernier, c'est beau. Annie, il nous reste ce soir, c'est drôle d'ailleurs, les animaux et leur peau. Et on a aussi le thème mystère qu'il y a quelques années, au même moment, vous avez choisi.
J'hésite beaucoup, mais je vais prendre le thème mystère. Encore? Oui. Eh ben, venez, Annie. Ça veut dire, Annie, que ce thème mystère qui vous avait pas trop réussi il y a quelque temps, eh bien, vous a pas dégoûté, quoi. Bah non. Bah non. Bon, alors j'espère que ça va mieux se passer. Ah, j'espère aussi. Il vous faut une bonne réponse. Annie, Exactement. une, deux, trois, quatre, encore mieux, avec la jeunesse des héros de séries télé. D'accord. La jeunesse des héros de séries télé. Vous savez qu'on, dans nos questions, il y a toujours des mots-clés qui peuvent vous donner une idée. La jeunesse des héros de séries télé. Prête, Annie? Oui. Bonne chance. Top. Quelle série centrée sur la cohabitation de jeunes adultes à New York Friends. les montrait? Dans quelle série un expert scientifique traumatisé dans l'enfance par la mort brutale de sa mère est-il un tueur en série? Dexter. Quelle série des années 70 était ponctuée de flashbacks montrant l'apprentissage du héros surnommé Petit Scarabée? Kung Fu. Quel sitcom a pour héros deux scientifiques d'un centre californien dont la jeunesse de l'un d'eux fait l'objet de la série Young Sheldon? Big Bang Theory. Quoi? Annie. Attendez, mais vous êtes une passionnée de séries télé, c'est pas possible. Disons que là, ça allait. Annie, moi je vais vous dire très honnêtement, je vois l'intitulé, je me dis c'est pointu quand même. La jeunesse des héros de séries télé, même si nos questions sont faites pour que, voilà, je le disais, il y a toujours des indices qui sont disséminés ici et là. Là quand même, à 4 à la suite, Annie, là-dessus, vous m'avez soufflé. Merci, je suis contente. Et alors ce qui est beau aussi, c'est que le thème mystère que vous n'avez pas réussi il y a quelque temps, vous le reprenez, et là c'est... Bah oui, comme quoi. Hein. Je reviens sur ces 4 questions. Comme disent les jeunes, c'est une masterclass. Alors, quelle série centrée sur la cohabitation de jeunes adultes à New York? Bon là, Annie me dit cohabitation, New York, Friends. Série mythique. Les montrait dans des flashbacks adolescents dans les années 80. Oui, cet expert scientifique qui est aussi un tueur en série, fort sympathique d'ailleurs, c'est ça qui est un peu troublant, c'est Dexter. Exactement, bien joué. Vous vous souvenez de Kung Fu? Ah bah oui, mais c'est ma génération. Oui, mais moi aussi je me souviens de cette série. Mais je ne me serais pas forcément souvenu du titre, quoi. Petit Scarabée. Quelle série des années 70 était ponctuée de flashbacks? C'était drôle d'ailleurs, on voyait, il revenait dans sa jeunesse. Bah oui, c'est Petit Scarabée pour Oui, moi. Ouais, c'est ça. C'est clé. Il avait son maître, c'est ça. Montrant l'apprentissage du héros surnommé Petit Scarabée. C'était David Carradine qui jouait le rôle titre. Et vous connaissiez de Big Bang Theory? Ah bah c'est Young Sheldon qui m'a aidé, parce que sinon... Vous l'avez regardé cette série? Pas trop, non. Mais vous voyez à peu près l'univers, les Oui, tout à fait, scientifiques, oui. les geeks, Oui. ils sont drôles, qui sont confrontés un peu à la vie réelle avec cette voisine. Oui, j'ai vu, je connais vaguement la série. Sympa. Quel sitcom a pour héros deux scientifiques d'un centre californien dont la jeunesse de l'un d'eux fait l'objet de la série Young Sheldon? Big Bang Theory, c'est une série qui a eu un succès mais fou. À la fin, d'ailleurs, les acteurs étaient payés des sommes astronomiques à chaque épisode. Allez voir sur Internet, c'est juste complètement dingue. Annie, c'est incroyable. Bravo. Merci. Et qualifié, bien sûr. Allez-y, Annie. C'était beau, non? 4 à la suite, là. Passionnant. Bon, Alexis, pas de regret, parce que même si on avait fait 2, ça ne changeait rien, parce que alors, Annie nous a époustouflés, là. Tout à fait. Alexis, merci pour cette première fois. Et j'en profite pour embrasser ma femme Anaïs et puis ma petite Léna de 4 mois. Ah, mais oui, c'est vrai, je vois qu'il y a une sont petite restés, Léna à la maison. Oui. D'ailleurs, je dis une bêtise, Alexis, c'était pas votre première fois ce soir, vous avez Non, déjà joué. j'ai joué en 2016. Une petite Léna à la maison, 4 mois, c'est trop mignon. Exactement. Quel joli prénom. Merci. Léna. Alors, félicitations. Et puis, alors, plein de belles choses, Alexis, dans cette nouvelle aventure professionnelle. La C'est prochaine fois gentil. que vous jouerez, vous nous parlerez de tout ça, de ces premiers contacts avec les Avec élèves. plaisir. Ce serait sympa. Merci beaucoup. Bon retour à Genève, Alexis. Merci Un beaucoup. grand merci. Et voici un cadeau pour vous. Cobold vous offre sa dernière innovation, l'aspirateur laveur sans fil qui aspire et lave en même temps. Maniable, léger, ultra performant, il nettoie 60 mètres carrés en 10 minutes. Cobold révolutionne le ménage. Redécouvrez la vie de la Grèce antique et de l'Égypte des pharaons grâce aux Discovery Books réalisés à partir du Discovery Tour, le mode de jeu culturel et pédagogique d'Assassin's Creed. Félicitations. Bonne chance pour... Bon, Oui, tout à fait. moi, je suis encore un peu sous le choc du 4 à la suite d'Annie. Là. Moi, Annie, ça m'a soufflé. Hein, mais, C'était un peu un va-tout, parce que les animaux, je me suis dit, ouais, sans plus, quoi. Je me non, suis mais dit, moi, c'est le score. Si c'est du sport, ça va être nul, mais bon. C'est vrai tant pis. Bon, en tout cas, bravo. Merci. Donc, il faut que je me remette parce que j'ai une question à poser à la maison, à vous qui nous regardez, pour gagner 10 000 €, ce qui est une sacrée somme quand même. Voici la question. On n'est pas dans le monde de la série télé, on est dans le monde de la bourrée auvergnate. C'est quoi la bourrée auvergnate? 1.
un potage, 2, une danse. Pour jouer, c'est facile, c'est 32,43 pour le téléphone, hop, vous suivez les indications pour jouer, ou alors par SMS, 1 ou 2, que vous envoyez au 7, 10, 20, c'est super simple, et ça peut vous permettre de gagner 10 000 €, bonne chance. Un joli match dans un instant, avec Annie qui vient de faire un joli score, et Sabine, 3 émissions d'affilée, bravo. A tout de suite sur France 3. Bientôt Noël, tout de suite le face-à-face entre Annie et Sabine. Vous m'avez impressionné toutes les deux. Sabine, mais quel parcours! C'est fou quand même. C'est fou. C'est génial. Sabine, je dis ça parce que Sabine n'avait jamais joué lundi, c'était sa première fois et elle enchaîne les émissions. Voilà. Et Annie, ce 4 à la suite, je vous le redis, il m'a soufflé. Je trouve ça magnifique. Vraiment 4 à la suite, bravo. Annie donc aura la main du coup sur la première question. Avec ce 4 à la suite, ce sera de l'art. On démarre dans un instant. On regarde les cadeaux et on démarre. Cadeau pour celle qui arrivera en seconde position, ça donne ça. Boulanger vous offre cet ordinateur portable Lenovo Flex 5 qui, avec son format léger, rotatif et tactile, sera aussi polyvalent que vous. Larousse vous offre le Petit Larousse illustré 2023. Il est accompagné de 8 volumes de la collection Zapping pour découvrir, comprendre, étoffer et actualiser vos connaissances. On regarde maintenant les cadeaux pour la championne de ce soir. Les maisons du Clair de la Plume à Grignan sont heureuses de vous accueillir pour un week-end de charme et une étape gourmande en Drôme provençal. Et regardons la cagnotte qui continue de grimper pendant que nous jouons. 20 200 €. Voilà, je rappelle que Sabine joue pour une 3e victoire ce soir. Annie pour une première. Annie qui a la main sur cette question art. Je lui laisse la main. Ça passe. Sabine. Nous cherchons pour commencer 7 top photographies publiées le 12 juin 1950 dans le magazine Life. Mon original a été acheté 185 000 € par un collectionneur en 2005. Devenu célèbre dans les années 80, lorsque j'ai été commercialisé en poster, je n'ai pas été prise sur le vif, mais réalisé avec un couple remarqué dans un café auquel mon photographe a demandé... Le baiser de l'hôtel de ville. Vous avez buzzé en même temps, mais la main est passée et Sabine me donne la bonne réponse. Vous l'aviez, Annie Douaneau ? Le baiser de l'hôtel de ville, célèbre photo de Robert Douaneau. Alors longtemps on a cru que c'était un moment pris sur le vif et en fait on a su après que le couple avait posé en fait à la demande de Douaneau. Cliché de Robert Douaneau montrant un couple qui s'embrasse au milieu des passants à Paris, c'est extrêmement romantique. Il y a un travail sur la lumière, sur le noir et blanc qui est magnifique. Sabine 2. Sabine, vous avez la main pour la première fois, c'est du sport. Je laisse la main. Annie, le sport comment c'est ? Pas terrible. On ne sait pas, on ne sait jamais. Le sport, c'est très large. On cherche une top championne. Et on pratiquait le même sport que mes frères aînés, Emilio et Javier. J'ai remporté une médaille de bronze lors des JO de Barcelone, numéro 1 mondial de tennis en 95, spécialiste de la terre battue, notamment en raison de mes 3 victoires à Roland-Garros. J'ai... Arantxa Sanchez. Et pourtant, oui, Sabine. Et c'est du sport. Et vous l'aviez. Arantxa Sanchez. À l'époque, je regardais le tennis. Ah, moi maintenant. Moi maintenant, oui. Pourtant, on a Oui. tennis masculin et féminin. Voilà. Mais le Belle chose. féminin, j'ai lâché. C'est vrai. Ouais. Pourtant, on a de belles choses avec le numéro 1 mondial, Swiatek, avec Caroline Garcia, la française, qui a son meilleur. Il y a de belles choses, Coco Gauff, la jeune américaine aussi. Numéro 1 mondial de tennis en 95, spécialiste de la terre battue, notamment en raison de mes 3 victoires à Roland-Garros. C'est beau. J'ai aussi remporté l'US Open, finaliste à 2 reprises à Wimbledon et l'Open d'Australie. C'est un sacré palmarès. Joueuse espagnole, grande rivale de Steffi Graf à l'époque. C'est vrai qu'il y avait des sacrées championnes quand même aussi, c'est vrai. Je suis Arantxa Sanchez. Eh bien, ça fait 3 points de plus. Et avec du sport. Annie, vous avez la main. Ben, je laisse la main. Vous voulez pas savoir le thème ? Sciences et pardon. techniques. Sciences et techniques. Je laisse quand même. Vous laissez, ok. Sabine, c'est pour vous. Top. Matière sur laquelle travaillèrent Fritz Klatte et Valdo Semon. Je suis un des plastiques les plus utilisés dans le monde. Apprécié pour mes... Le PVC. Ça va être compliqué, Annie, là, parce que les plastiques, il y en a plein. Oui, mais c'est plus simple. Allez hop, c'est parti. 4 points, bien joué. C'est pas fini, Annie, c'est pas fini. Je reviens au PVC parce que c'est allé très vite. Je disais, matière sur laquelle travaillèrent Fritz Klatte et Valdo Semon. Je suis l'un des plastiques les plus utilisés dans le monde. Là, Sabine Buzz me dit PVC, ok. Apprécié pour mes qualités de résistance et d'imperméabilité, je suis cependant décrié car je peux libérer des phtalates toxiques, ce qui a conduit les industriels à m'abandonner pour les
Bouteille d'eau. Ah oui, on s'est rendu compte que c'était pas très très bon. Ça passait un peu dans l'organisme. Eh oui. Matière souvent désignée par 3 lettres. Je suis principalement composé de chlore et d'éthylène. Polychlorure de vinyle, ou chlorure de polyvinyle d'ailleurs, PVC. 4 qui font 9. Sabine, vous êtes à la recherche de 3 points et vous avez la main. Littérature, Allez, je prends. c'est gardé. Annie, Sabine, et à la maison, avec un petit indice pour vous en plus, nous cherchons Top, cet écrivain britannique né en 1904, mes premiers écrits sont des récits de voyage tels que Voyage sans carte en 1936, évoquant dans mes romans d'aventure ou d'espionnage l'impuissance de la foi face à l'absurdité. Stevenson. C'est pas Stevenson. Top de la déchéance, mes héros sont des êtres ambigus comme dans Le Troisième Homme en 1950, romancier anglais, auteur de La puissance et la gloire et de Un Américain bien tranquille. Je suis Annie. Graham Greene. Excellent. Bravo. Annie attendait que la main revienne, et la main est revenue, et c'est un premier point. Annie qui en appelle d'autres. Vous avez la main d'ailleurs, Annie. Graham Greene, bravo. Histoire, Je laisse la main. ça passe. Top empereur romain, né en 9 de notre ère. Je suis le petit-fils d'un centurion, rien ne me désignait à l'Empire. Suivant une carrière militaire, proclamé empereur alors que je dirige la guerre de Judée. Jules César. C'est pas César. Top, je restaure l'ordre après les guerres civiles et gagne la faveur du peuple en entreprenant de grands travaux comme la construction du Colisée. Ayant instauré... Sabine. Vespasien. Mais oui. Déjà, on était encore dans les 3, on allait passer à 2, on était encore à 3. En fait, dans ma tête, en suivant le rythme, je me suis dit, on est à 2, et non, on était encore à 3 pour pas grand-chose. Et j'allais évoquer l'indice qui donne en général Vespasien, ayant instauré une taxe sur les latrines publiques à laquelle mon nom est attaché, Vespasien, mais en fait c'est le Colisée, Sabine. Bravo. Annie, on peut dire que Sabine a fait quand même un très bon match. Bravo. Moi, c'est le 4 points sur le PVC tout à l'heure qui m'a... Voilà. Annie, ça a été un plaisir de vous retrouver. Mais pour moi aussi. On a été J'étais plus loin, ravie, on a été Samuel. plus loin que la dernière fois, et puis moi j'aurai sur ce 4 à la suite sur les, Ah, moi, je suis très contente. les séries télé, c'était super. Annie, un grand merci. À bientôt, j'espère. Merci. Sabine. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Mais c'est super. C'est beau quand même. Hein. Oui. Lundi, victoire. Mardi, victoire. Mercredi, victoire. Il reste 2 jours. Et il reste 2 marches jusqu'à la cagnotte. 20 200 €. Est-ce que Sabine veut tenter une 4e victoire? Demain, hein, parce que parfois, certains candidats, candidates nous disent bah non, c'est bon, voilà, je me suis fait peur. Ou au contraire, non, j'ai envie de jouer, j'ai envie d'aller plus loin. 5 secondes de réflexion. Sabine, déjà, je rajoute une victoire, ça fait 3, et vous me dites... Je reste. Ah bah, je suis super content. Merci Sabine, à demain. Bravo Annie, à bientôt. Les aventures de Sabine à Question pour un champion, ça continue demain soir sur France 3. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée, à demain.